Très heureux de vous retrouver pour vous informer, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Ouvrons en dehors de Kinshasa où le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce jeudi 5 octobre 2023 à la coupure du ruban du nouveau bâtiment devant abriter l'Assemblée provinciale du Lualaba. Georges Kisapindou, c'est Ndosimao pour plus de précisions. L'Assemblée provinciale de Lualaba revêt sa nouvelle robe depuis ce jeudi 5 octobre 2023. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a procédé à la coupure du ruban symbolique et c'est en présence du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, du président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Louis Kamweni, ainsi que de plusieurs personnalités politiques. Après l'inauguration du nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale de Lualaba, le président de la République se rendra à 110 km de Kolwezi pour inaugurer les nouveaux barrages de Boussanga. Et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient d'inaugurer les centres des négoces dans la province du Lualaba. Ces centres visent à l'assainissement du secteur minier artisanal. Et juste après cette cérémonie, un plateau spécial a été fait par Madame Josette Kaya Boulamatadi, d'où l'importance de ces activités ont été épinglées par M. Eli Beni Kamalenga et le docteur John Kankonda. Suivez cet extrait choisi par Anitati. Il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, tout ce qui, et même il y a un passé très récent où tous nos produits miniers étaient vendus à l'état brut et il y a des produits dérivés tels que le platinum et autres qu'on ne pouvait pas prendre parce qu'ils sont rattachés à d'autres produits comme le manganèse et tout ça. Bon, mais grâce à ces labos-là... Oui. Les entre bisoba congolais. Donc, quand ils sont lingala pour peuple congolais à comprendre. Donc, ils ont dérivé, banini, à comprendre que... Voilà. Ndengo zolo bawana nyonso ebandeko bimana mabele na biso na mabele na oezaki na kati ezaki kokende libanda c'est-à-dire que netilelo ozu produit le quoi cobalt to manganèse mais etambolaka yango mokote ezana ba produit mususu ba minéraux mususu ezaka rattaché na ba biloko ane na tangi platinum et puis ba produit mususu c'est-à-dire alors bazo zwango mundela zu ake à transformer produit wana po comme ça un produit fini c'est-à-dire ba produit nyonso net ba platinum et autres ezako kende kande ngwana ofele lelo yo et avec les génies congolais tout va se faire sur place. On sait que produit tel et produire ils ont transformé à hauteur il y a autant et produit bimi européen ça Congo autant alors que ils ont bimi avant Congo ils ont échappé na Congo mbongo nezo kenega libanda. Alors Togo ya jamais na ba polémique il y a ba débat bas étage le bano ils a Kabila non mais Kabila a fait son temps mais ce que Félix fait aujourd'hui c'est pour le Congo. D'accord. Vous comprenez? C'est très important de s'attarder, de ne pas s'attarder sur la polémique à bas étage ou non, à Kabila. Mais Kabila fait son temps. Ce que Félix fait aujourd'hui, ce n'est pas pour sa famille. Tu continues au tel que Ezali pour le Congo. Visiter et si c'est déjà que Ezali protection moko laboratoire wana. Maintenant bandani bazo sala musala nakati. Mundele moko azate. Koyebi sanga boete. Mundele moko azate. Programme wana soki tu ezala ke ba mindele ou bien ba chinois. Mutu ba pesa ki biso programme wala logiciel wana. Tozala tonga toza contrôler de l'extérieur. De l'extérieur, tout le monde tout futelango $500,000. OK. Siko iloko la congolais, vive ma congolais. To sali congolais kaka ba jeune bazali ya ba yebi bana wana bazana mutu na zo yebisa yo. Basali yango ba taxer pe mbongo te. Ba lobi to sali yango pona école. Tant to betela maboko o to beti ba maboko. C'est-à-dire que to beti ka maboko parce que to komi vraiment na suka émission. Nous avons voulu assez que le peuple congolais puisse comprendre cette mission d'itinérance du chef de l'État au Grand Katanga parce que c'est le poumon économique de la République démocratique du Congo, de l'Afrique et du monde. Et autre chose dans ce journal, c'est jeudi au Sénat, la vice-ministre des Finances a présenté 2 projets de loi au cours d'une plénière dirigée par Modeste Bahati Lukwebo, président de cette chambre. Les détails avec Laetitia Masela.
La vice-ministre de Finances Onège Sélé a présenté des projets de loi, l'importante ratification de l'ordonnance loi du 11 septembre 2023 relative à l'attendement public et l'autre portant ratification de l'ordonnance loi du 7 septembre 2023 modifiant et complétant la loi du 12 février 2015 relative au crédit bail. Après la présentation, la plénière a par un vote déclaré recevable les deux projets de loi. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 76 ont pris part au vote, 69 ont voté oui, 4 membres ont voté non, 3 membres ont voté abstention. En conséquence, le Sénat vote. Le premier vice-président de la Chambre haute, Edi Mundela, a ensuite pris le relais de la police de débat. Le président Modeste Bahati étant allé répondre à d'autres urgences. D'autres points inscrits à l'ordre du jour ont été abordés au cours de la plénière. Il s'agit notamment de la présentation de 3 questions orales avec débat, dont celle du sénateur Célestin Vunabandi, faisant respectivement appel au ministre des Affaires sociales et Action humanitaire et à celle de Mines à venir s'expliquer devant la Chambre haute du Parlement. Le premier doit s'expliquer sur la problématique de l'aide aux déplacés ayant fui les affrontements entre RDF et le AM23, tandis que la ministre de Mines aura expliqué sur le gel de gisements et la prise en compte des intérêts des populations riveraines dans le projet minier. La sénatrice Mwando Katepa Christine a quant à elle initié une question orale ciblant le directeur général de l'Office congolaise de contrôle. L'élu de Tanganyika soutient dans sa question orale que la République démocratique du Congo est devenue une poubelle accueillant tous les aliments, médicaments et autres produits importés ou fabriqués localement, y compris ceux dont la qualité est douteuse. Pour la sénatrice, beaucoup de ces produits seraient non seulement avariés ou de mauvaise qualité, mais aussi et surtout nuisibles à la santé de la population. Après la présentation de ces 3 questions orales proposées par leurs collègues, la plénière les a jugées recevables. Le bureau du Sénat aura donc le devoir d'inviter les 2 ministres concernés ainsi que le mandataire de l'OCC pour qu'ils viennent répondre aux préoccupations des élus. 72 réfugiés congolais ont regagné Kinshasa après leur fuite en Angola due au phénomène Kamwena Nsapu au cours de l'année 2017 dans la province du Kasaï central. Après avoir atterri à l'aéroport international d'Endjili, ils étaient accueillis par la représentante du Haut Commissariat pour les réfugiés, accompagnée comme ça du secrétaire permanent à la Commission nationale pour les réfugiés. Laetitia Massela pour plus de précisions. Ces citoyens congolais qui retrouvent leur terre d'origine avaient pris le chemin de la fuite à cause de troubles occasionnés par le phénomène Kamwena Nsapu au cours de l'année 2017 dans la province du Kasaï oriental. Un mouvement de retour réussi de réfugiés qui plonge les responsables du HCR dans une immense joie. Madame Dikonge Atangana Angèle, la représentante du HCR en République démocratique du Congo. Ils ont été reçus par les autorités et la population angolaise. Et après des années de séjour là-bas, où je les ai visités il y a 2-3 ans en arrière, ils reviennent sains et saufs. C'est un sentiment de fierté. C'est de pouvoir dire que ce pays, la RDC, qui connaît des difficultés comme bien d'autres en connaissent, est aussi capable d'accueillir ses enfants qui reviennent dans la patrie. Donc, nous sommes fiers que ces réfugiés-là, 72 pour un premier convoi, reviennent à la maison. Et nous nous assurerons avec les autorités qu'on les aide à se réinstaller, se réintégrer dans le tissu social qui est le leur. Quant à Eric Moukadi, la secrétaire permanent à la Commission nationale pour le réfugié, le moment s'est prête à la reconnaissance. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, avec notre partenaire qui est le HCR, d'accueillir ces Congolais qui sont partis de ce pays. Vous connaissez les contextes qui étaient très difficiles et après plusieurs années, volontairement, ils ont choisi de rentrer chez eux. Depuis l'avènement au pouvoir du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, lors d'un de ses voyages, je pense que c'était à Addis Abeba, quand il s'adressait à la communauté congolaise, il avait bien précisé que les choses ont changé et les choses doivent changer en RDC et que les fils et les filles de ce pays qui sont à l'étranger peuvent rentrer chez eux en sécurité et dans toute la dignité humaine.
Outre complément d'information, c'est fourni par Madame Dikongé Atangana, représentante du HCR à Kinshasa, rassurant d'une agréable réintégration pour ces réfugiés, tout en affirmant qu'un autre grand chiffre de réfugiés vont compléter ces déjà arrivés. Plusieurs autres rapatriements ont déjà été opérés dans la dignité en provenance de la Zambie, Namibie et République sud-africaine. Et en santé, il s'est ouvert ce jeudi 5 octobre 2023 au Fleuve Congo Hotel un forum sur la nutrition en République démocratique du Congo. Durant 3 jours, les participants à ces assises vont essentiellement discuter autour de la problématique de la nutrition en République démocratique du Congo. C'est le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité qui a, au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, procédé au lancement de cet événement. Jemima Dianmogo et Axel Kayongo pour plus de précisions. Plus de 20 millions d'enfants souffrent de malnutrition en République démocratique du Congo, soit 41% de femmes et des nouveau-nés sont en retard de croissance dû à une alimentation non équilibrée. L'objectif de ce forum est de pousser le gouvernement congolais ainsi que ses partenaires techniques et financiers à converger leurs actions en vue de renverser cette tendance. Il s'agit de mettre en œuvre le plan national multisectoriel de la lutte contre cette crise alimentaire pour sortir la République démocratique du Congo dans la liste des pays à fort taux de mortalité infantile en raison de la malnutrition. Aussi présent dans ce panel, le représentant du Programme alimentaire mondial PAM a d'ailleurs suggéré aux décideurs congolais d'appliquer les recommandations des Nations Unies sur la nutrition à travers l'agenda 2035 zéro faim. La République démocratique du Congo, avec 80 millions d'hectares de terres arables, une diversité climatique et un potentiel hydrographique de taille, ainsi qu'un échantillon de 40 millions de bétail, peut changer la donne. Ce cadre de réflexion est une sorte de plaidoyer lancé au gouvernement congolais afin de faire de la nutrition une priorité pour donner un accès à une alimentation adéquate à tous. L'activité s'est clôturée par la visite des stands par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. À table avec les orphelins, c'est le message central du guéléton organisé tout récemment par l'association Action Dignité Sans Frontières, Adissa en sigle. Les orphelins du Rocher en étaient les bénéficiaires et c'était comme ça au centre récréatif Thérésia à Limete. C'est un commentaire de Christ Sumbula. C'est une marque d'empathie doublée de sympathie de ce dignitaire congolais résidant en Belgique qui a bien voulu avoir ce moment particulier d'assistance et de réconfort à l'endroit des enfants orphelins. Et ce gueuleton dénommé à table avec les orphelins était une occasion propice pour immortaliser cette initiative. Réunis au sein de l'association Action Dignité Sans Frontières, ces enfants ont, d'un air fraternel, apprécié ce moment qui revêtait les allures d'une véritable famille à part entière. Et pour rendre ce gueuleton davantage agréable, quelques cadeaux étaient remis à ces orphelins. Le président de l'Adissaf Awazog, Guy Gustave Lokombo, a salué ce moment de partage avec ses enfants de l'orphelinat Le Rocher. Aujourd'hui, nous organisons ce gueuleton intitulé « À table avec les orphelins ». Il symbolise tout d'abord l'amour de son prochain. Il symbolise ensuite le respect de la dignité humaine, qui implique de traiter toute personne avec égard et considération. Rendre digne et respectable une personne précarisée, notamment les enfants orphelins. Nous voulons mettre fin aux préjugés ci ou contre ces enfants, pour que l'on arrête de les regarder avec dédain, pour que l'on arrête de les juger sur leur apparence et selon leurs conditions sociales. Et nous demandons en même temps à ces enfants de ne pas avoir honte de leurs conditions sociales. Signalons en outre que quelques jours plus tôt, l'Adissaf s'était également illustré positivement lors d'une descente à l'école Liloba dans la commune de Ngaliema en octroyant un lot important de kits et fournitures scolaires aux enfants défavorisés et nécessiteux. Débuté au niveau de la commune d'Elagombe, les travaux d'écurage de la rivière Makelele qui devraient se poursuivre jusqu'à la commune de Ngaliema
Plus précisément, au niveau du pont Lalou s'exécute à pas des tortues, comme les témoignent ces reportages de notre consoeur Eve Keanu Masuka. Suivez. Cela fait 2 semaines déjà que l'opération d'évacuation des immondices et déchets plastiques tout au long de la rivière Makelele a débuté. Ces travaux partent d'une partie du fleuve Congo jusqu'à la commune de Ngaliema, précisément sur le pont Lalou. Mais ici, au pont Makelele, les constructions anarchiques font obstacle à l'évacuation des eaux de cette rivière. Pendant cette période de la saison des pluies, l'eau déborde et surtout sort de son lit et cause plusieurs dégâts matériels et des morts suite aux inondations. Les avis des riverains de cette municipalité sont partagés. Quelques-uns soutiennent l'initiative. Maintenant, nous constatons qu'il y a quelques habitants de ce quartier qui maintenant se peuvent les ingénieurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont construit vraiment tout au long de la rivière Makelele. Alors, moi, ce que je dois demander au chef de l'État, qu'il continue, qu'il ne cesse pas, qu'il envoie même des policiers pour la sécurité de ceux qui sont en train de faire des travaux ici sur la rivière Makelele. Et d'autres, par contre, ne sont pas d'accord. En matière de démolition, on ne peut pas démolir un bâtiment qui existe sans qu'il y ait au préalable, qu'on puisse vous prévenir au préalable. Ça ne se passe pas comme ça. Je crois que les autorités compétentes doivent surveiller ce qui se passe. Donc ça aussi, c'est une démolition anarchique. Il s'y est de noter que les ingénieurs qui sont à l'œuvre rencontrent d'énormes difficultés dues aux constructions anarchiques. Le pouvoir public est appelé à trouver une solution adéquate afin de mettre fin et de permettre le bon déroulement et le finissage des travaux. Et pour être complet dans ce journal, prolongeons l'actualité avec les journaux parus ce matin dans la capitale, dans une sélection et commentaires d'Amina Waima. Bienvenue à tous à cette balade de journaux. Lualaba, Tshisekedi prêche la transformation locale des minerais, titre l'agence congolaise de presse à sa une. Selon la dépêche, la transformation locale des minerais extraits des sols congolais va créer des emplois et procurer des revenus aux Congolais. Le président Félix Tshisekedi, lors de son meeting à Kolwezi, a dit, je cite, « C'est fini avec ce système de transformation de minerais de notre pays à partir de l'étranger pour nous ramener uniquement le produit fini. C'est ainsi que vous verrez la ville de Kolwezi se développer. » Dans le cadre toujours de la tournée du chef de l'État, l'agence congolaise de presse écrit également Lubumbashi, inauguration d'une usine hydrométallurgie à capitaux 100% congolais. Active depuis les années 1990, la société de traitement d'Eril de Lubumbashi produit aussi du cobalt, du cuivre et du zinc. Le président de la République a également procédé à l'inauguration de 22 nouvelles voitures à voyageurs sans wagons, porte-conteneurs et 4 vedettes de la Société nationale des chemins de fer du Congo. Le potentiel note de son côté PDLT, sa 45T, avec Tshisekedi, le Haut-Katanga savoure ses infrastructures, à lire dans sa page 2. Autre journal, autre information, Sama Lukonde mobilise les acteurs nationaux et internationaux pour le développement et la croissance du secteur agricole de la RDC, informe le Tri-Hebdo Congo Nouveau. C'était lors du lancement officiel de DRC Agribusiness Forum portant sur la thématique la revanche du sol sur le sous-sol. Le chef du gouvernement a loué et remercié l'initiative conjointe du ministère de l'Agriculture et celui des Finances pour la matérialisation de ce forum devant permettre le développement et la croissance du secteur agricole de la RDC en faisant de l'agriculture un business, conclut le Canard. Grâce à l'IGF, la gestion des finances est devenue claire, s'exclame la percée. Le Bi-Hebdo renchérit que le monde des finances a commencé à changer dans l'essence d'un service très performant. Il fallait compter sur l'inspection générale des finances. Avec cette nouvelle inspection des finances gérée par M. Jules Alinguetekei, les choses ont subi une vraie révolution. La traque des mauvais gestionnaires était lancée et les résultats palpables engrangés. La pression pour les mauvais gestionnaires des finances publiques, aussi bien dans les entreprises du portefeuille de l'État que des entreprises mixtes. Les Congolais commencent à comprendre que les deniers publics ne sont pas la propriété de personnes en particulier. Voilà tout pour cette revue de presse. Au revoir.
C'est également la fin de ce journal. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et restez fidèles à nos programmes. Au revoir.